Samedi 8 mai 2014, il est 11h50. Certains Cugnalais et Cugnalaises se sont donné rendez-vous devant le monument aux morts pour célébrer le 69e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Anniversaire qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Un grand merci au premier régiment du train parachutiste qui a détaché un piquet d'honneur pour cette cérémonie. Un grand merci aussi à l'école Léon Blum, l'école municipale de musique pour leur participation à cette cérémonie. Voilà, ce sont des moments de retrouvailles. Voilà, c'est la fin de la messe, donc je pense que la cérémonie ne devrait plus tarder. Monsieur Alain Chaléon, maire de Cugnaux, en compagnie de Monsieur François Jacques, correspondant défense de la ville de Cugnaux. Monsieur Joula et Madame Petit sont présents dans cette commémoration. La Seconde Guerre mondiale se termine officiellement en Europe le 8 mai 1945 à 23h01, heure allemande, au lendemain de la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie signée le 7 mai à Reims. Elle laisse un bilan sans équivalent dans l'histoire, avec plus de 50 millions de morts. Nous sommes réunis aujourd'hui devant ce monument aux morts dans le cadre du devoir de mémoire. Cela afin de commémorer le 69e anniversaire de l'armistice du 8 mai 1945. Merci de la présence du piquet d'honneur du 1er régiment de train parachutiste, des élèves et de leur accompagnatrice, de l'école Léon Blum et de l'école de musique de Cugnaux. La cérémonie débutera par le dépôt de gerbes, le moment de recueillement qui comprendra la sonnerie aux morts, la minute de silence et la Marseillaise qui sera chantée par nos jeunes, et vous pouvez reprendre donc le refrain. Et le chant des partisans donc à finale. Garde à vous! Présenté à dépôt de gerbes par la municipalité. Dépôt de gerbes par les médaillés militaires. Dépôt de gerbes par la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, Tunisie et Maroc. Dépôt de gerbes par l'Union nationale des combattants.
aux morts. Reposez. Armes. La parole est maintenant aux enfants de l'école Léon Blum pour leur message. Pour bâtir des hommes, il faut d'abord préparer la jeunesse à affronter les réalités de la vie dans un monde complexe. Il y a lieu de revenir à une vision plus équilibrée des rapports entre générations, que les adultes redeviennent des références pour les jeunes. Elles ont toujours existé, en toute époque et en tout lieu. Une partie de la jeunesse est intégrée naturellement dans l'activité manuelle ou intellectuelle. L'autre partie doit y être conduite. Il faut se faire prendre conscience à la jeunesse du devoir civique. Pour des raisons tenant surtout à la croissance économique des années 1950-1975, les jeunes générations ont reçu de plus en plus la collectivité. Cette facilité à fortifier les mentalités du droit à tout et de l'obligation à rien. Il est donc impérieux que les anciens réintroduisent le civisme dans la famille et dans la formation, que la jeunesse en prenne acte. Ceci est un appel des jeunes aux anciens. En ce 8 mai 2014, nous sommes nouveau ensemble devant ce monument aux morts pour rendre un hommage solennel à ces dizaines de millions d'hommes, de femmes, d'enfants disparus dans la tragédie de la guerre de 39-45. Notre présence en ce jour, celle de nos drapeaux, est la preuve que nous voulons témoigner dans le souvenir en cette journée du 8 mai. La mémoire,
pour cette journée doit rester vivace en nous. Cela en respect à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui ont vécu, dans des circonstances et des lieux différents, cette terrible tragédie. Message de M. Kader Arif. Aujourd'hui, la France est rassemblée pour commémorer la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 69 ans après la capitulation des armées nazies, nous pensons à tous nos libérateurs, aux combattants en uniforme, opérant sur les champs de bataille en 40 comme en 44, aux forces françaises libres constituées auprès du général de Gaulle pour poursuivre le combat, aux résistants engagés contre l'occupant opérant dans l'ombre, aux alliés venus parfois du bout du monde exprimer leur fidélité aux valeurs universelles de paix, de liberté et de fraternité. La guerre est gagnée, voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Tels sont les premiers mots de l'allocution radiophonique du général de Gaulle en ce 8 mai 1945 à 15 h. En écho, immédiatement, le peuple de France, dans chaque village, entonne la Marseillaise pour célébrer la fin de ce terrible calvaire dont il ne mesure probablement pas en cet instant l'ampleur. Aujourd'hui, Cugnot se recueille solennellement pour rendre un respectueux hommage à toutes les victimes de cette tragédie. Pour ne jamais oublier que les tensions nationales, les luttes idéologiques, les conflits armés ont fait basculer l'Europe et le monde dans l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. 6 ans de conflit, 60 millions de victimes, militaires et civiles. Notre présence ici est un témoignage de mémoire et d'espoir. La mémoire. N'oublions pas ces femmes, ces hommes, ces enfants de toutes conditions, de toutes origines, civiles ou militaires, qui ont refusé l'asservissement, qui ont combattu la barbarie, qui ont eu la bravoure et la lucidité de dire non à l'horreur. Tous ces combattants, militaires ou civils, tous ceux qui ont participé à l'épopée de la libération, tous ceux qui ont répondu à l'appel de la France libre, de la résistance, sont par notre présence ici reconnus, remerciés et respectés. C'était un extrait du discours de Monsieur le maire qui, en compagnie de Madame Petit et de Monsieur François Jacques, iront saluer et remercier les différents acteurs de cette cérémonie, à savoir le premier RTP, l'école Léon Blum, l'école municipale de musique et les porte-drapeaux. Cette cérémonie se clôturera par un vin d'honneur à la salle Albert Camus.